c'est Scientific Kids. Alors, aujourd'hui nous avons un tout nouveau projet qui va vous intéresser. Ok, alors comme beaucoup de personnes, j'ai un MacBook Pro. Il chauffe énormément. Et là, un soir, j'étais dans mon lit et j'ai eu une super idée. Et si on faisait un plateau refroidissant? Alors, en gros, c'est vraiment super simple. C'est une sorte de cadre en bois avec une plaque en plexi juste dessus, des trous et 4 ventilateurs avec des flux d'air à droite et à gauche. Comme ça, l'air chaud du Mac est aspiré et repart sur les côtés. Et donc du coup la chaleur se dissipe beaucoup mieux et ainsi le Mac chauffe beaucoup moins. Ok, maintenant que je vous ai présenté le projet, je vais vous montrer tout ça sur papier. Bon allez, ça y est, on va partir bricoler. Je prends les plans et on est parti. Donc pour ce projet, vous aurez besoin de quelques ventilateurs, donc 4 gros et un petit pour le côté. Vous aurez aussi besoin d'une planche de plexiglas, des chutes de bois, donc de récup, quelques câbles électriques pour les connexions. Il faudra aussi une alimentation de PC, nous on a pris, de quoi souder, une scie à sauteuse ou manuelle, des chevilles en bois et de la colle à bois. Quelques outils, donc ponceuse, manuelle ou électrique, perceuse, etc. Donc pour commencer, on va poncer une planche de plexiglas avec des trous dedans. Bon, et bien voilà ce que ça donne. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt propre. Donc voilà, maintenant on va passer à la création des trous au niveau de, du cadre central pour pouvoir faire passer l'air et du coup fixer les deux ventilateurs qui vont mettre l'air chaud vers l'extérieur. Tout simplement. Bon allez, c'est parti. Alors du coup j'ai tracé le contour en fait du ventilateur, donc les petits coins là il faudra pas que je perce parce que c'est là où vont se loger les vis, et au niveau de là des petits points c'est là où je vais percer, donc des trous assez conséquents, plutôt centrés vers l'intérieur. Note importante aussi, il faudra du coup jointer cette partie là parce que du coup ce que je vais faire, bah là du coup il y a forcément de l'air qui va s'en aller, et pour que le système soit vraiment le plus efficace, on va le jointer proprement avec du silicone de salle de bain. Il me semble qu'il m'en reste un petit peu. Et je peindrai tout en noir. Et puis évidemment, on va poncer cet écart assez monumental. Alors attendez, je vais vous retourner pour que vous compreniez. Voilà, il y a un écart assez fondamental. Voilà. Bon allez, hop, on va percer. Puis dès que j'aurai fait le câblage électrique, tout ça, on va pouvoir jointer. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer par faire les trous sur le côté pour accueillir les ventilateurs. Maintenant on va fixer le ventilateur, donc petite note, si vous voulez refaire le projet, faites des plus gros trous parce que l'air là ne passera jamais. On va s'en apercevoir plus tard et du coup on va devoir démonter et refaire un trou plus gros. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Bon, maintenant pour faire la soudure proprement, il va falloir ranger le bureau. Attention, et 3, 2, 1... Hop, et voilà, c'est rangé. Bon alors là, le principe général, ça va être de faire tout ce qui est soudure. Alors au niveau du câblage, c'est vraiment rien de plus simple. Donc le schéma électrique est assez simple, c'est en dérivation donc. Donc là ça va être assez long, donc on va partir en timelapse. Peut-être que je ferai des beaux plans stylés à la soudure, on verra. Ok, oula attends, voilà comme ça. Ok, donc là nous sommes plusieurs jours plus tard, donc j'ai eu le temps de tester des prototypes, tout ça, de bien fignoler, de mettre du joint, de poncer, de faire le résultat final et de faire un truc qui s'allume tout simplement. J'ai même rajouté une lettre témoin. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis je vais vous donner des conseils, puis après il y aura évidemment une petite mise en scène stylée avec des plans, tout ça. Allez c'est parti. Donc alors voilà à quoi ça ressemble, donc c'est quand même assez massif hein. Donc du coup là j'ai mis du joint silicone là ici pour vraiment empêcher toute fuite d'air. Et vraiment tout concentré au niveau du petit ventilateur latéral. Alors pourquoi c'est moche? Parce que j'ai pas peint en noir et que j'estime qu'il faut pas faire 30-40 km pour juste aller acheter une bombe de peinture noire. Donc bah tant pis hein, au vu de la situation actuelle j'ai préféré m'abstenir. Donc oui c'est moche, mais bon c'est fonctionnel. Bon allez, donc du coup on va tester. Donc j'ai mis la grosse alimentation là, grosse alimentation en bois, ouais c'est pas top hein. Et c'est le bazar, désolé hein. Donc voilà ici. Et donc après ici j'ai la petite télécommande que j'ai trouvé un moyen pour bloquer parce que c'est un interrupteur qu'il faut rester appuyé pour allumer. Donc dites-vous que pendant le live Minecraft ça m'a servi parce que du coup j'ai pu refroidir mon ordinateur beaucoup plus facilement. Mais ça fait beaucoup de bruit, donc peut-être qu'à l'avenir il faudra opter pour des ventilateurs un peu plus silencieux. Donc voici ce que ça donne.
Voilà, et donc ici là, ça souffle de l'air froid ici. Donc évidemment avec un élastique et un stylo on peut bloquer facilement l'interrupteur. Mais ça après c'est qu'un petit détail technique. Donc voilà, donc maintenant on va vous montrer des plans un peu plus rapprochés de la machine et puis bah voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est très important. Activez aussi la petite cloche, laissez en commentaire aussi vos idées de vidéos et n'oubliez jamais que la science mérite d'être explosive.